Et bonjour, ça y est, nous sommes lundi et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Je commence toujours par cette même phrase. Cyril est déjà parti travailler, moi j'ai déjà commencé à bosser depuis pas mal de temps. Et là, je m'accorde une petite pause. Cette semaine, bon, eh bien, j'espère que le stress ne va pas revenir et s'inviter de nouveau parce que franchement, la semaine dernière a été vraiment très difficile. Pour résultat des cours, j'ai fait un tout petit vlog. Mais très clairement, je n'aurais pas pu en fait. J'étais clairement bloquée par le stress. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une montée de stress comme ça. Les gens en fait ne s'imaginent pas que les actions qu'ils posent peuvent autant impacter les autres en fait. Et même moi hein, d'ailleurs. Ça m'a aussi permis de me remettre en question sur pas mal de... Ouais, qu'il faut faire attention en fait à ce qu'on se dit, à ce qu'on fait avec les autres dans les interactions parce que franchement, clairement, j'ose espérer qu'elle ne s'est pas imaginé que ce qu'elle a fait la semaine dernière m'a valu 2 nuits blanches en fait. 2 nuits blanches et des contractions musculaires, enfin voilà. Cette semaine est une autre semaine et je compte bien en profiter de manière différente. D'autant que je pense que sur le plan météorologique, ça devrait être mieux, je l'espère, et je croise très fort les doigts. J'ai même pas pris le temps de montrer ce que j'avais eu à ma Saint-Valentin. Franchement, Cyril me disait, mais avec toi, je sais jamais sur quel pied danser parce que oui, il y a eu toute une phase de ma vie où la Saint-Valentin, ça n'a pas vraiment d'importance. Il pouvait me ramener un bouquet de fleurs que ça me touchait même pas. Enfin, et d'ailleurs, les bouquets de fleurs, j'étais jamais touchée par un bouquet de fleurs. Et puis, voilà, les années faisant, ça y est, je commence à avoir, je sais pas, j'aime bien recevoir des fleurs. Finalement, c'est très agréable. Et surtout, ouais, je dirais qu'entre 25 et 35 ans, clairement, la Saint-Valentin, pour moi, c'était pas ultra important. Moi, j'aimais bien, hein, je faisais des petits messages, c'était souvent des petites attentions, mais j'étais pas ultra cadeau, etc. D'autant que c'est pas forcément mon langage de l'amour. Mais il n'empêche que, passé 35 ans, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Si, je le sais en vérité, c'est que j'ai vu mes copines recevoir des cadeaux alors Saint-Valentin et que d'un coup, le pauvre Cyril, il est arrivé et je lui dis non mais en fait, pourquoi moi, j'ai jamais de cadeau? Voilà, donc le pauvre il... Bon. Du coup, d'une année à l'autre, il ne sait plus. Est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas? Bon, là on en a fait et... J'ai eu ces jolies petites boucles d'oreilles, trop mignonnes, j'adore, franchement. Bon, j'étais avec lui hein, quand on est tombé dessus. C'était plus facile de pas se tromper. Et un joli sac. Avec les sacs, de toute façon, ils ne peuvent pas se tromper. Que je suis une... Plus j'en ai et plus j'en veux. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Bref, et puis voilà. Donc on a passé une bonne Saint-Valentin, c'était chouette, on a passé une petite soirée en amoureux parce que du coup, Noé était parti avec sa chérie. Axel nous avait laissé tranquille en nous disant ouais, je sais que ça vous fait du bien aussi des petites soirées tous les deux. Du coup, il est parti avec un de ses potes. Voilà, on lui a fait un petit cadeau de Saint-Valentin, lui aussi. On lui a offert un petit cadre avec une photo de lui quand il était petit. Il était trop content. J'aime bien, tu vois, c'est ça aussi la Saint-Valentin, c'était l'occasion de faire des petits cadeaux comme ça que tu t'attends pas en fait à recevoir et juste pour dire je t'aime. Parce que finalement, oui, c'est un langage de l'amour les cadeaux. Et que pour autant, ça ne veut pas dire que tu es matérialiste, ça veut juste dire que c'est ton langage de l'amour, que tu aimes offrir et que tu aimes recevoir. Voilà. Et bien nous avons dit à nos petits, à nos fils, à quel point on les aimait ce week-end. Et entre nous, on s'est dit à quel point on s'aimait. Voilà. Allez, je continue ma journée quand même parce que pas que ça à faire. Ouais, mais alors avec le skir, c'est vachement plus pâteux. Ah. C'est plus dur à mélanger. Et puis à manger, c'est... J'ai l'impression de manger une pâte, tu sais, qui tient encore après. Une espèce de ciment de corps. Hein. Et donc du coup, c'est pas... Ah non, j'aime moins. Ah non. T'aimes moins? Regarde ça. Ça tombe pas de la cuillère, hein. Ah non, effectivement. Et comme ça, t'as pas faim dans la matinée. Bon. C'était la discussion très intéressante du mercredi matin. En plus, t'es en train de me filmer que je suis en train de parler de skir, de fromage blanc et... Oui, c'est ça. T'as rien vu d'exceptionnel? T'as mis tes boucles d'oreilles. Oui. Elles sont belles, hein. Bon, on est mercredi matin et j'ai mis mes petites boucles d'oreilles que j'ai eues à la Saint-Valentin. Bon, ce matin, moi, je vais en ville. Je vais bosser avec Mimi. Je vais bosser au Bella Roya. Et je suis contente parce que, justement, il fait pas trop moche. Non, il y a un peu de vent. Ils ont annoncé du vent. Ouais, mais ça, c'est pas gênant. J'ai pas... Non, tu vas pas... J'y vais en tram. Le tram va pas trop être déstabilisé par le vent, quoi. Ça devrait bien se passer. Et du coup, moi, je suis contente parce que ça va me faire sortir aussi ce matin. Parce que ça fait un bail que je suis pas allée bosser en ville, en fait. Donc, je suis contente.
Allez, c'est parti, on va retrouver Mimi du coup au Bellaroya. Ça y est, je suis prête. Il est, tac tac tac, 8h50. Je sais pas à quelle heure je vais arriver. Je vais être un peu à la bourre, je crois. J'aime bien arriver pour 9h en général, mais là, il va pas être 9h. Qu'on se le dise. Et on espère et on croise les doigts que le bus ne passe pas devant mon nez. Franchement, est-ce que ça change pas tout un ciel bleu? Moi, je dis que si. Bon, sur le retour, je suis tombée nez à nez avec le magasin Soustrain Green. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis retournée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Cette fois-ci, j'ai pris la préparation pour les scones. Voilà, au chocolat noir. Bon, j'ai pris aussi pour les muffins, voilà. Ça m'a amusé de faire ça et puis je trouvais ça sympa de partager ça avec les enfants. Ils ont trouvé ça bon. Donc voilà. Mais pour cuisiner, il me faut mes lunettes et je ne les ai pas. Il faut que je les retrouve. Je ne sais pas où je les ai posées. Écoute, je vais à la recherche de mes lunettes et je me mets en cuisine. Tu fais des gâteaux? Ah, et tu filmes pour le vlog? Coucou le vlog. Voilà, le chien vient de faire pipi caca si vous voulez tout savoir. Super. Voilà. Tu l'as emmené où du coup? Faire à cheval. Ok. On va faire un instant chat pour le vlog. Instant minou. Instant minou. Voilà. Vous voyez deux frères actuellement. Et l'autre qui est dehors, miskin. Skill. Alors ça, c'est donc tac tac tac, 190 degrés pendant 10 minutes. Elle veut plus reprendre le focus. Reprends le focus sur ta tête maintenant. Voilà. Magnifique. Et là, reprends le focus avec ta tête. Non. Et non, tu as tout cassé. Non, regarde. Tu as tout déréglé. C'est bon là, non? Ouais. Hop. Allez, 10 minutes. Bon, au revoir le vlog. Bon, écoutez, voilà. Les scones sont faits. Je sais pas du tout ce que ça va valoir, d'autant que j'ai mis dans un moule. C'était pas vraiment un moule pour ça, mais bon. On verra bien. En tout cas, ça sent très très bon. Je vais les mettre dans la petite boîte. Après, ils sont pas trop... Bon, on va voir ce que ça donne. Et nous sommes vendredi, il est 13h20. Je file chez ma copine Philippa parce que je dois aller la récupérer chez elle pour la déposer à une station pour récupérer un Blablacar. Et du coup, pour ce, j'ai gardé la voiture. Cyril est parti en vélo ce matin. Et du coup, je m'apprête à aller la récupérer un peu en avance. Parce que, a priori, son Blablacar a avancé l'heure du rendez-vous. Donc, il me dépêche. Ça y est, je suis rentrée. Il est 14h58. Autant dire que j'ai même pas fait quoi que ce soit. J'ai rien commencé au niveau du travail. Du coup, je suis à me dire, qu'est-ce que je fais? Oula, est-ce que je suis en week-end? Est-ce que je me déclare en week-end ou est-ce que je travaille encore un petit peu? Bon, je vais être sérieuse et je vais travailler quand même encore un petit peu. J'avais pas terminé, il y a plein de choses que j'avais pas terminé ce matin, du coup, je vais me remettre dessus. Allez, c'est parti. J'espère que tu y vas de ce pas parce que sache, Cyril, que je suis toujours à t'attendre. Toujours. C'est bien. Oui. Ah non, je pense que c'est pas bien. Allez, ça y est, on est en week-end, c'est vendredi. Et du coup, on s'en va, on bouge. Parce que, besoin de bouger là. Et bien là, nous allons dans le centre-ville.
Quand je reste toute la semaine comme ça, cloîtrée à la maison, pourtant il a fait beau, j'aurais pu sortir. J'aurais même pu sortir avec le chien. D'ailleurs, je me suis dit que là, la semaine prochaine, il fallait que je reprenne mes petites balades avec le chien l'après-midi. Parce que en ce moment, je bouge pas trop. Je vais plus à la salle et ça, c'est pas bon. Il faut que je retrouve une motivation. Et en fait, la motivation n'existe pas. Il faut de l'autodiscipline, plutôt. C'est ça qui fonctionne en vrai. Tu vois, c'est ça, Cyril. C'est de l'autodiscipline. La motivation, on n'en a pas besoin. Bref, faut que je rebouge. Cyril, raconte-nous ton histoire. Qu'est-ce que t'as fait à la dame qui met son vélo à la place du tien? Je dis une dame, c'est pas forcément une dame, en fait, j'en sais rien. Ah bah dans ta manière de parler, c'est comme si c'était une dame. Oh, ça ressemble à un vélo de femme, quand même. Bon, alors raconte-nous, qu'est-ce qu'elle a fait? La vélo n'est pas très grand. Oui. Il comporte tu peux ranger 3 vélos, tu vois. Ouais. Et en plus, c'est mal fixé parce que c'est juste dans l'entrée. Tu ouvres la porte et hop, t'as juste une place là. Et après, si tu veux mettre ton vélo 2 places d'après, t'es obligé de le soulever. Ok. Bref, depuis quelques temps, il y avait un vélo un peu plus imposant que les autres, un bon gros vélo robuste, qui a une béquille. Il a une béquille, le vélo, d'accord? Ce qui sous-entend qu'il n'a pas besoin d'enclencher dans la barre à faire. Bah non. Sauf que qu'est-ce qu'elle fait? Et ben moi, quand elle n'est pas là, parce qu'en plus elle met un antivol, donc comme ça on peut pas bouger son vélo. Et quand elle n'est pas là, moi je mettais mon vélo direct en face. Sauf que elle, elle déplaçait mon vélo. Mais non. Elle le remettait au bout. Donc moi, à chaque fois que je prenais mon vélo, j'étais obligé de le soulever, mon vélo par-dessus le sien pour sortir. Mais non. André, heureusement que je suis un peu musclé. Résultat des courses, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? J'ai récupéré un antivol. Et maintenant, quand il y a la place, je mets mon vélo et j'attache mon vélo. Et là, comme diraient les gars, il est fou. tu sais quoi, son vélo, elle l'a rangé dans le local, il est toujours dans le local, hein, mais il est posé sur sa béquille, et ouais, ça sert à ça, une béquille. Il était énervé. Hein. Ah oui. Maman, tu vas nous la refaire parce que là je filme pour le vlog. Parce que c'est intéressant quand même cette histoire. Donc, ma mère a des impatiences dans les jambes. Et elle a des crampes aussi la nuit. Les crampes surtout, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a des crampes la nuit ou des impatiences dans les jambes? Eh ben, on met du savon de Marseille dans le lit. Voilà, mais surtout, pensez à prévenir son mari. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on prévient pas? Eh ben, il s'assoit dessus. Et ça fait mal au cul. Et ça fait mal au cul. Non, mais Oh non. C'est gros. Ouais. Et ben, quand on est allé jouer avec les copines, j'ai dit que j'avais des crampes aux jambes la nuit, ça commençait à enfin, le matin surtout quand je me réveille. Et là, elles me disent, il faut mettre du savon de Marseille. Ah, j'ai dit, ah bon? Oui. J'ai été voir sur internet et j'ai vu que le savon de Marseille, ça marche bien. Et j'ai essayé. Et ben surtout t'as essayé et ça marche. Ah, ça marche. Oui. Bon voilà, c'était la petite astuce de mamie. Voilà, et le savon de Marseille, si vous avez des crampes aux jambes, surtout n'hésitez pas, mettez-en dans votre lit. Regardez ça, si on n'est pas un couple ultra assorti. Même pas fait exprès. Franchement, t'as pas fait exprès? T'as pas fait exprès? Un petit peu quand même, tu m'as vu quand même. Je t'ai vu, je me suis dit on va être de la même couleur, mais j'avais déjà prévu de m'habiller comme ça. Bon alors après, pour être un peu pareil, moi aussi j'ai mis un peu de léopard. T'as mis du léopard? Ouais, en dessous. Regardez ça, c'est juste magnifique. Du coup, forcément qu'on va sortir. On sait pas pour faire quoi, mais on sort. C'est une certitude. Tiens, un citron sur une voiture, c'est original. Oui, écoute, pourquoi pas. On va aller prendre le tram. Hier, on est allé en ville hier soir. Et au final, on est rentré à pied. On peut y aller à pied si tu veux. Je sais pas trop. Je sais pas trop si je suis motivée ou pas. Non, on va y aller en tram. Mais quel est donc ce beau jeune homme que je croise? Oh, mais c'est mon mari! Oh là là, j'ai trop de la chance! Jeune homme! Ah, tu sais que c'est quelque chose que j'entends plus maintenant.
Ça, c'est à cause des poils blancs dans ma barbe. Ouais. Ça a fini par me trahir. Ça m'étonne pas. Bon, enfin, cependant, moi j'ai le droit à bonjour madame ce matin. Donc ça veut dire Ouais, que. mais le mademoiselle, il s'arrête quand même très tôt. C'est ça qu'on n'a pas fait, ma couleur dans les cheveux. Ah, Ouais. Et oui, tu croyais, Micheline, pouvoir y échapper? Oui, bah on en reparlera. Ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, hein, Hein, on profite. on profite. Même chose. C'est ce que j'ai déjà fait. Bon bah, on vient de croiser deux personnes différentes qui nous ont fait des compliments sur notre Outfit. outfit parce qu'on était trop assortis. Ouais, je l'avais dit. Hein. Que quoi, qu'on était assortis, ça je Bah, le écoute. savais, mais je pensais pas qu'on allait avoir des gens dans la rue qui allaient nous dire oh, vous êtes bien assortis. Oui, ça fait plaisir quand même. Associé avec le soleil et le ciel bleu, bon bah voilà, notre journée est refaite. Ça y est, c'est le premier Ce repas matin, mais c'est pour ça que- qu'on fait dehors. Et ça change pas la vie? Ça change la vie. Ça change la vie quand même, non? Je voulais juste savoir un truc, je peux parler au vlog vite fait. Ouais, vas-y, parle au vlog. Sondage, vous kiffez mes lunettes ou quoi? Voilà, c'est tout. Je vous montre, attends sur le côté. Mais là, le elles sont un peu petit pétées, là. Panda. Ouais, c'est mes lunettes panda. Panda. Et ça, c'est les lunettes Papa Panda. papa. J'arrive pas à te prendre au sérieux comme ça avec tes lunettes. De qui, moi? Ouais. Bah oui. Pour le coup, je vous assure que je suis plus que sérieux. Hein. Et ce midi, les enfants, vous mangez quoi? Un repas anti-inflammatoire. Un repas Pour anti-inflammatoire. prendre soin de notre santé, c'est notre maman qui prend soin de notre santé. Il a pas dit le bon Elle fait mot, lui. attention à nous, elle nous aime, et Il a nous dit- aussi on l'aime. Il a dit un repas anti-inflammatoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette? Un repas anti-inflammatoire. Il y a quoi dans ton assiette, c'est celle? Des champignons, des L'Assemblée haricots nationale. rouges, du quinoa. Ouais. C'est quinoa. Et ensuite, La courgette. ah, ça c'est le repas préféré de Axel. Son légume préféré, ouais. Franchement, je sais même pas pourquoi ça existe. Bah, si, c'est bon la courgette. Ça a pas de goût. T'arriveras à Ça remettre a le aucune verre. saveur. Moi aussi. Et ça, c'est du fromage, mais c'est. Tu sais quoi, c'est de la mozza? Ça ressemble à de la mozza, effectivement. Noé, c'est quoi? D'aloumi. De l'aloumi. Ah, c'est de l'aloumi. Ah, t'as ramené ça du resto? On allait en jeter. L'aloumi, c'est giga caoutchouteux. Ouais. Ouais, mais c'est bon, justement. Ça fait comme la mozza. C'est de la mozza, mais en C'est plus salé en gros. c'est un fromage grec. Bah oui. Non, Chypre. Bah, Ah oui. presque, hein. Chypriote, pardon. Bah, c'est pas grave. Changement de décor pour Noé. Ouais, changement stratégique. Et Allô, les oui. pandas m'ont lâché, c'est en train de tomber dans mon assiette, donc On est passé du trop petit au trop grand. bah comment ça? Il n'y a Ah. pas d'intermédiaire. Oui, c'est ça quand même. Ça fait un peu grand sur ton visage. Bah non mais c'est parce que je fais du vélo. Mhm. Vitesse. Hyper Ok. vitesse. Plus rapide que l'éclair. Ah oui, toi, t'es plus rapide que... Je suis Flash McQueen. Eh, je vais te dire, t'es loin d'être Flash McQueen. T'es juste la queen, hein, t'es... Oh, bah, dis, c'est bien à toi de dire ça, là, la drama Ouais, queen. j'avoue. Qui c'est qui a hurlé comme une pucelle, là, dans le couloir, parce qu'il était tombé hier? Non, non, je suis resté 4 minutes au sol, ça veut dire que j'avais quand même mal. Je peux me permettre une petite intervention. Ah, voilà. besoin d'en avoir. J'essaye de comprendre le J'ai pris cheminement. 3 semaines l'année dernière. C'est quoi le rapport avec une pucelle? Deux. Bah, parce qu'une pucelle... Tomber comme une pucelle, je comprends Non, pas. crier comme une pucelle. Bah, c'est une expression, Cyril. Ah ouais? Elle est connue. En même temps. Bah oui, En vas-y, commentaire, donne l'explication, Axel. Je sais pas, quand tu découvres ta sexualité, j'imagine que ça doit être surprenant. Bah oui, tu vois, donc tu émets des bruits Donc forcément, t'as des réactions qui sont. Je disproportionnés. regrette d'avoir posé la question. Voilà, Ah voilà, la prochaine fois, tu poseras pas de questions. exactement. Ça me fait un peu penser à la rock aussi. Mais la rock, c'est une petite ville, tu vois. Michel. Oh putain. T'as des jeux de mots tellement pourris, Axel, je te jure. Je sais, mais moi j'aime bien. Bah oui, je vois bien que tu aimes en plus, c'est ça le truc. Surtout qu'on relève même plus maintenant. Mais non, Tu vois? mais non. Mais bon, t'as l'air heureux avec, Ouais. c'est le principal. Allez, on est rendu à Sommières, on était déjà venu il y a pas très longtemps et j'ai dû filmer pour le vlog d'ailleurs Sûrement. à Sommières. Et il y avait plus de monde que ça. Il y avait plus de monde, c'était le jour du marché. Mais là,
On avait envie de se balader, de profiter du ciel magnifique. Donc on est revenu là. Du soleil surtout, parce qu'il fait bon. Et il fait bon en plus. Oui, Axel a sorti ses petits bras Et ouais. pour montrer ses petits tatouages. Exactement. C'est la classe. Je crois Hein. que t'allais dire ces petits muscles, mais non. Non. Les petits muscles qui sont bien cachés. Ils sont trop cachés. Allez, on avance. Pour parler de... Des copains. Je lui dis, parce qu'ils font des indications sur le truc, sauf qu'on voit pas, c'est caché. Donc Oui. je lui dis tout est caché, puis il me dit steak. Oh putain. Il est mort de rire, c'est ça le truc. C'est qu'en plus, il a capté les gens. Il y a un petit laps de temps après. Bah en même temps, des fois c'est tellement cruchot. Bon, là, c'est quand même au bus, quoi. À l'église, on n'est pas rentré dedans, on va peut-être contente. Hein. Eh ben, On va te allons-y. laisser. Oui, il faudra que tu pries pour ton esprit. On va prier. Ah ok, bah je savais pas. Grille d'aération, c'est dans l'installation. Et que je crois qu'il n'y avait pas... C'est vrai que t'installes un fast-food. Bon là, autant dire qu'on n'est pas du tout sur quelque chose d'anti-inflammatoire, qu'on se le dise. Hein. On va pas mentir. Hein, Cyril? Il faut soigner le mal par le mal. Ça, Mais ça il est brille, con, ça lui, hein. brille. Tu crois que c'est le reflet du soleil? Non, je suis pas sûre. Non, c'est le citron. Oui, c'est le jeu de C'est citron. pas le beurre, c'est le citron. Bah rassure-moi. Non, c'est le citron. Hein. Rassure-moi, oui. Par contre, mon assiette, elle est encore mouillée là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on est dimanche matin, il est 9h30 et on a décidé de faire le premier petit déjeuner à la plage. Et je pense que Cyril, lui, va se décider à aller se baigner, faire son premier bain de l'année. Bah oui, le 22 février. Ce qui d'ailleurs en soi est une très bonne date puisque 2-2-2, ce ne sont que des deux. C'est donc un portail énergétique ça, Cyril. Tu vas aller faire le plein d'énergie dans l'eau de la mer. Oh, bah je vais filmer jusqu'au bout ça parce que... Attends, là, je vais mettre les pieds. Ah, d'accord, ça c'est la première étape. Ouais. Mais je te suis quand même, hein. Je pense qu'en plus Gus va vouloir te suivre. Évidemment, on a amené Gus, hein. Gus, il met jamais très longtemps à aller dans l'eau en fait. Je crois qu'il kiffe l'eau, de fou. Voyons voir la réaction de Cyril. Et en même temps, des fois, elle peut ne pas être très froide en fait à cette période-là. D'autant que la température extérieure n'est pas non plus froide, mais elle n'est pas chaude non plus. Donc comme ça, ça saisit quand même. Ah ah! Elle était meilleure l'autre fois que tu étais allée et que tu n'avais pas ton maillot de bain. Ouais. Ça y est, il est parti. Le fou. À aucun moment me viendrait l'idée de me baigner en février en fait. Mais Cyril, il aime bien relever des défis comme ça. Alors Gus, lui, il est le plus heureux. Il m'a dit, ça peut prendre du temps. Bah en fait, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Ça y est, il y est. Oh là là. C'est mon amoureux. Allez, moi je remonte. Je vais me mettre sur le petit plaid. On a préparé donc des pancakes, le petit café et on va se faire le petit déjeuner sur la plage. Ça, c'est mes moments préférés de début d'année où tu fais les premiers petits déj sur la plage et où tu peux être sans manteau. Ça, c'est hyper bien. De quoi? En fait, le plus dur, c'est pas forcément d'y rentrer, c'est d'y rester. Et en fait, les jambes, quoique c'est les pieds un peu,
Alors le pire, c'est les couilles. Ok. Bah, c'est ok. Je peux y retourner, tu vois, parce que c'est pas un problème, mais c'est d'y rester le problème. Ouais, c'est beau, mon petit surfeur. Ah ouais. Ah, elle entend des coucouilles toutes froides, mon pauvre Ah oui, chéri. dis donc, putain, j'avais oublié ça. Pourtant, je Attention, chien droit devant. Va pas plus loin. Oh là là, mais quel plaie. Non, Regardez-le. Gus, va plus loin. Regardez-le ce qu'il fait. Il est complètement Non, cinglé. va plus loin, éloigne-toi. Voilà, qu'après, c'est tu un vas te chien secouer. ensablé Voilà. qui se secoue après et qui en fout partout. Et il est relou pour ça. Je sais pas si on arrivera à voir sur la vidéo, mais il y a des chevaux, ils viennent sur la plage et ils font comme Gus. Ils se roulent dans le sable, dis donc. Mais je pense qu'ils vont les emmener dans l'eau. T'as raison, Cyril. Hein. Ouais, je pense. Oh, regarde, il y en a un, ça y est, il fait Ouais, comme mais Gus. C'est ça doit leur rigolo. faire Hein. du bien. Ils y suent là en dessous là. Et ouais. Ah oui, parce c'est ceux qui sont allés faire une balade. Ça y est, il y a pris goût et il est reparti. 3 baignades et il est content. Et moi, quand mon homme est content, bah, je suis contente. Simple, efficace. Hein. Ça, c'est la partie la plus chiante de quand on va à la plage. C'est de sécher ce gros chien, lui enlever le sable au maximum. Bon bah voilà. Bah, je crois qu'il a. T'es installé, mon Gus? Je crois. Ouais. T'es prêt à rentrer? On rentre à la maison? Ouais. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Après la plage ce matin, eh bien, c'est balade le long du Lèze. Ouais, ça fait trop de bien. Hein. Retrouver ce soleil, franchement, ça redonne. La foi. Ça fait trop de bien. On a quand même du mal à imaginer que c'est collé à Montpellier en fait. Bah on est à Montpellier là. Ah oui. Ouais. L'eau, elle est d'une couleur, mais c'est juste magnifique. Et là aussi, tu te dis, ah, elle est polluée? C'est les algues peut-être. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est Pourquoi magnifique. Ouais, c'est bien. Et Gus, il a qu'une envie, C'est c'est d'aller dans l'eau. Mais non. Tu l'as dans le. Avec toi. On cherche choper les cailloux comme ça.